Hello. Attends, tout va bien, tout marche bien. Que je vérifie bien tout ceci. Let's go. Je crois que c'est le chapitre final, hein, non? Je crois qu'il y a que 5 chapitres dans une, hein. Let's see. Ça, c'était au tout début, ça. Te revoilà, Alex. Veux-tu parler du temps que tu as passé dans le Colorado? Commençons par quelque chose de positif. Qu'as-tu appris de ton séjour à Haven Springs? What? À ne pas craindre mes émotions. J'ai appris à me laisser ressentir les choses, je pense. Et à ne plus craindre ses émotions. Ne pourrait-on pas dire que ces vieilles peurs étaient justifiées au final? Et que penses-tu de cette friction? Quoi? Eh bien, je suis fière que tu aies essayé. Tu as aidé des gens. Élucidé un mystère. Tu as embrassé une jolie fille. Mais Alex, tu es revenu à la case départ. Non, je suis pas revenue à la case départ. Vous avez tort. J'ai rien à faire ici. Si c'était vrai, Alex, tu saurais que tu es en train de parler à une chaise vide. Ah, what the hell? C'est quoi ce bordel? Hé, guitare. Toc toc. Hein? En plus, il y a que des têtes de elle. De elle. Il y a que ces têtes à elle. Je ressemble vraiment à ça? Sérieux? Alex Chen? Mon J'ai jamais entendu métier à parler d'elle. guitare ne me connaît même pas. Bien sûr. Hmm. Toc toc. Qui est là? Un nombre à 5 chiffres. Trop drôle. Ça doit être moi. Patient numéro 53 322. Salut Sai. Ça va? Je viens de commencer là. Hein. Oh salut Izu. Voyons que vous arrivez en même temps les girls. Genre là ça a commencé. Ouais donc en fait elle est... La dernière fois qu'on l'a vue elle tombait là. Mais là on recommence genre tu sais comme le premier épisode là quand elle parle à Sapsi là. C'est comme si elle lui parlait en mode sur le siège et elle lui parle. Et en fait, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que là, elle est toute seule, en fait, dans la salle. Bah, ça va. Ça va bien. Écoute, comme d'habitude. Hein.
Ça se passe comment la vie en Corée? C'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai pas demandé. So... Gabe m'a donné cette guitare. Mais il m'a jamais entendu en jouer. Ça c'est chiant parce que je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois faire... J'ai peur de déclencher un truc et... Alors, non, Alexandra. Alex Chen, 21 ans. Féminin, évidemment. Femme, quoi. Symptômes, instabilité émotionnelle, accès de violence occasionnelle, hallucination visuelle, hallucination auditive, idéation délirante, dépression, anxiété, diagnostic. Jeté dans un... Quoi? Alors, Alex est victime d'un délire détaillé et robuste, selon lequel elle est capable de lire les émotions des autres et croit que cette capacité la place dans une situation unique lui permettant d'aider les autres à surmonter leur traumatisme émotionnel. Il est difficile de ne pas relever l'ironie de voir une personne aussi profondément dysfonctionnelle qu'Alex adopter le rôle de soutien émotionnel. Si elle n'avait pas été renvoyée dans mon service, je ne pense pas donner dans l'hyperbole en spéculant que ses dangereuses tentatives de réparer ses amis et sa famille auraient fini par blesser quelqu'un. Je crois que les délires d'Alex représentent une menace à son bien-être ainsi qu'à celui des autres. Cela étant, je recommande qu'Alex soit jeté dans un puits sans fond, son corps brisé sur chaque planche et chaque brique se trouvant sur le chemin du fond jusqu'à ce qu'elle soit oubliée dans les ténèbres souterraines. D'un point de vue professionnel, c'est la chose la plus humaine que nous puissions faire pour elle. Bah putain la vache, oh, la violence. Il faisait beau la semaine dernière, mais cette semaine dégueulasse. Toujours pas le droit d'être plus de... Ah oui. Oh là là là. Quand est-ce que ça se finira tout ce bordel, hein? Franchement. Si c'est pas abusé. Putain, ça m'énerve, hein. On peut plus vivre, en fait. Et ouais, là, il fait beau, ici. Un début d'automne, tout à fait... sympathique. Ouais, je pense que c'est son inconscient, hein. Enfin, Ne sont pas parce que c'est trop bizarre. au Dr. Lin. Une cheville? Hein? Comment c'est une cheville? Qu'est-ce que c'est que ceci? Quoi? Dr. Lin. Étant donné l'effervescence que nous avons connue ces derniers temps, le moment est venu de rappeler aux résidents de Helping Hands que les pulsions poussant à quitter notre institution, bien que compréhensibles, doivent être ignorées. N'oubliez pas que le monde extérieur a les dents aiguisées et une faim insatiable, et que vous êtes mou, lent et alléchant. Pourquoi voudriez-vous vous jeter dans sa gueule? Jetez-vous plutôt dans la mienne. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh. Nous recherchons une patiente manquant à l'appel, répond au nom d'Alex. Elle passait son temps à gratter à la porte pour essayer de sortir, mais elle a été dégriffée, donc sa capacité à se débrouiller est minime. Si vous la repérez, approchez-la avec prudence. Elle a l'air amicale et normale, mais nous avons eu des problèmes de comportement par le passé. S'il vous plaît, aidez-moi à retrouver ma patiente, je commence sérieusement à m'inquiéter. MyBlock. L'auteur de la publication a désactivé les commentaires, ok. Mais comment je suis revenue ici? À l'intention de nos résidents, joignez-vous à moi pour accueillir Alex Chen de retour à Helping Hands. Nous sommes heureux, mais pas surpris qu'Alex soit à nouveau soumise à l'étreinte abrutissante et implacable de notre institution. J'ai repris le sport, ça fait 2 semaines, on va voir. Oh my god! À chaque fois, je te jure, ça y est, à chaque fois, nous, c'est ça. On fait du sport, après on arrête, après on reprend, après on... En tout cas, là, 2 semaines, tu tiens bien. Hein. Je dis bravo. Bravo, bravo.
Oh bah, j'avais même pas vu qu'il manquait un truc. J'ai fait au pif et j'ai arrivé. Bon, bah tant mieux. Excellent. Oh, oh il y a du sang. Oh, what? Oh putain. On va la retrouver au fond du puits là. Putain, j'ai même pas pu ouvrir la porte voir ce qu'il y avait. Ah oui, il lui a tiré dessus, mais elle a eu de la chance en fait. Oh là, ça va se casser. Elle va tomber plus bas qu'elle ne l'est déjà. Oh! Ouais. Allez, accroche. Oh merde! Putain, elle y était presque. Ah, nous revoilà donc ici. Psst. Alex, Oh! C'est son brother. Gabe? T'es mort? il y a plein de gens qui sont morts. La plupart le sont. On est où? J'ai envie de dire qu'on est dans un hôpital. Le docteur Mendes aux soins intensifs. Le docteur Mendes aux soins intensifs. Ouais, c'est bien un hôpital. Gabe? D'accord, voilà ce que je sais. T'as 10 ans, j'en ai 14. Notre mère est malade. Notre père aussi, mais c'est une toute autre maladie. Joue ton rôle. Quoi? Aïe! Gabe, arrête! J'ai rien fait. Stop! Hé, vous deux, Papa? calmez-vous. C'est comme s'ils étaient petits en fait. Comme si elle avait 10 ans et lui 14. Alex, va voir ta mère. D'accord. Elle était juste là. Elle m'attendait. Le voilà. Le tableau qui m'a fait comprendre que l'art pouvait parfois être à chier. Tu m'en diras de ça. On n'avait pas les moyens de prendre une chambre privée. On a eu de la chance. On regardait des dessins animés là-dessus après l'école. On a passé tellement de temps ici que j'ai fini par mémoriser chaque objet. Gabe m'a dit qu'elle était pleine de seringues. Ça m'a foutu une trouille bleue. Gabe, Alex, je veux que vous m'écoutiez bien attentivement. On a eu de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Et je vais être obligée de rester quelque temps à l'hôpital. Quoi?
Maman? T'es malade? Chut, calme-toi. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu m'entends? Les choses vont changer pendant un moment. Mais je vais guérir, ça va aller. Tristesse. Elle le savait. Elle le savait déjà. Elle est juste là, de l'autre côté. Combien de nuits papa a passé dans cette pièce, à dormir sur une chaise inconfortable et à manger au distributeur. C'est tellement bizarre et effrayant de voir son père pleurer. Maman. À chaque fois que je la voyais, j'avais peur que ce soit la dernière. J'ai cru que c'était Bonjour, ses maman. cheveux, le truc rouge, mais en fait c'était un... Seigneur Dieu. Oula. Maman. Maman. Tu es tellement courageuse. Comment es-tu devenue aussi courageuse? C'est ce qui s'est passé? T'es sûr que t'as rien loupé? Ouais, elle a parlé dans le vide au début, hein. Aïe! Gabe, arrête! J'ai rien fait. Stop! Hé, vous deux, Papa? calmez-vous. Elle avait passé quelque chose de traumatisant. Alex, va voir ta mère. D'accord. Et c'est reparti. Attends. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? On n'avait pas les moyens de prendre une chambre privée. On a eu de la chance. Qu'est-ce que Elle j'ai le loupé? savait. Elle le savait déjà. Maman avait beau boire, elle avait toujours la gorge sèche. Il faisait toujours trop chaud dans cette pièce. Combien de nuits papa a passé dans cette pièce? C'est tellement bizarre et effrayant Ok. de non. voir son père pleurer. Elle le savait. Bon. Elle le savait déjà. Gabe m'a dit qu'elle était pleine de Je seringues. regarde juste au cas où... On a passé tellement de temps Ok, ici bon, on a tout fait, hein. que j'ai fini par mémoriser chaque objet. Maman, qu'est-ce qui m'échappe? De quoi on avait parlé? Bonjour, maman. Mais qu'est-ce qu'elle lui a dit? Maman, De l'eau, Alex. Apporte-lui.
Eh ben. Ça me donne soif à tousser comme ça. J'ai Merci. l'impression d'avoir la gorge sèche aussi. Elle sèche aussi. Tu ne pleurais presque jamais. Même toute petite. Tu le savais. Ça a toujours été ma plus grande difficulté avec toi. Comment on fait pour s'occuper de quelqu'un qui est déjà aussi fort? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? T'as vu, elle donne ça. On sent la sécheresse. Ne pleure pas. Tu es forte. Je veux que tu me promettes quelque chose. Ton frère, ton père, ils auront besoin de toi. Il faut que tu sois forte. Tu veux bien faire ça, Alex? Tu es tellement courageuse. Comment es-tu devenue aussi courageuse? Il arrive la larme à l'œil. Une vieille photo de frères et sœurs forcés. C'était la dernière fois que tu lui parlais? Ah, maman. Je crois, oui. Elle te manque? Gabe, qu'est-ce qui se passe? T'as 11 ans, moi presque 15. Papa et moi, on est comme des bombes. Et toi, Alex? Tu passes le plus clair de ton temps à essayer de nous désarmer. Mais elle a tout effacé de sa mémoire, elle a tout oublié. Là, ça va craindre un max. Joue ton rôle. Aïe aïe aïe.
Grave. Il n'y avait qu'une seule chose à faire quand ils étaient comme ça. Monter le son et attendre que ça passe. Le bouton du volume était mon meilleur ami dans ces cas-là. Je vais me faire censurer ma vie, ma... Alex? Hé. C'est bon, c'est juste moi. Mais tu sais que c'est pas ce qui s'est vraiment passé. Ah. Ça va être encore pire, c'est ça? Ils se sont tapés dessus ou quoi? Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était à moi de maintenir la paix à la maison. Mais quoi que je fasse... J'ai tellement essayé de tenir la promesse que je lui avais faite. Le linge de papa, je le posais toujours ici quand il était lavé, pour qu'il le trouve. J'ai au moins réussi à te garder, chouchou. Nettoyer le cendrier de papa n'était pas ma corvée préférée. Le vieux nécessaire à couture de maman. Je crois pas avoir jamais mangé de galette au beurre. Elle était remplie de cartes de vœux. Maman gardait toutes celles qu'on recevait. Merci d'avoir essayé, chat porte-bonheur. Je devais les trier en fonction de la distance qui nous séparait de l'huissier. Je voulais être un loup-garou pour cet Halloween. On n'avait pas les moyens d'acheter le costume. J'ai du mal à croire qu'ils aient été aussi heureux un jour. Quasiment vide. Comme à chaque fois. Eh, c'est pas triste, un frigo vide, franchement. Y a rien de mieux qu'un frigo rempli. C'est la joie, un frigo 2 verres rempli. d'eau pour un verre de riz. Régler le minuteur sur 30 minutes. Faire le devoir d'histoire, servir. On n'y a jamais vraiment touché après la mort de maman. Elle cuisinait tellement bien. Gabe n'arrêtait pas de piquer les bières de papa. Ça devait être le seul truc pour lequel ils se disputaient pas. Je savais même pas ce que c'était le service de protection de l'enfance, mais je savais que j'en avais peur. Bonjour Gabe. Je m'appelle Leslie Aloran. Je travaille au service de protection de l'enfance de l'Oregon. On nous a rapporté qu'une dispute avait eu lieu ici hier soir. Ton père est là? Oh, mince. Vous savez, Ouais, c'était juste une répétition. Je fais une pièce de théâtre, à l'école. Et mon père, il m'aidait à apprendre mon texte. Ça doit être une sacrée pièce. Mais si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, mon numéro est là-dessus, d'accord? Bon, je peux pas monter. Est-ce que la maison a été en bon état un jour?
Gabe adorait Son of Led à l'époque où c'était encore une BD indé. C'était trop gore pour moi. Les tablatures de Killer Mistress étaient complètement fausses dans ce bouquin. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ah, c'est Gabe n'utilisait presque plus son sac depuis des semaines. Personne n'arrivait à le faire aller en cours. S'en a. Papa et maman ont eu cette télé bien longtemps avant nous. Gabe et papa criaient tellement fort quand ils se disputaient. Où tu vas comme ça? Tu m'as fait peur. Mais tu comptes lui dire? Ou c'est à moi de le faire? Gabe, tu baisses d'un ton. Bon, eh ben je vais le faire. Alex, papa a perdu son travail. Encore. Donc on est à sec. Encore. Ne me parle pas comme ça. Contrairement à ce que tu penses, tu n'es pas au courant de tout. Tu crois quoi? Que je me suis renvoyé moi-même? Ça va aller, on trouvera une solution. Je pourrais... J'en sais rien, papa. Mais comment on va faire maintenant? Faut bien qu'on mange. On peut vendre des disques. Et ma guitare, je pourrais la vendre. Alex, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que tu arrêtes de le défendre? Si ta mère pouvait te voir, elle... Ne me parle pas de maman. Gabe! J'en ai trop marre que tu l'utilises comme une excuse pour te comporter comme un con... Ne me touche pas, Oula. bordel! Espèce de connard! Oula. Merde! Alex! Ça va... C'est rien. C'était un accident. Alex, je ne voulais pas. Papa, c'est rien. T'en fais pas. Je me suis pas fait mal. Je peux plus continuer. Papa, Désolé pour les catulques là, mais ça s'arrête pas. Quelqu'un viendra. La femme du service de protection de l'enfance. Ou quelqu'un. C'est un adolescent rebelle. En même temps, ils ont pas une situation facile. papa. Ah, il se barre. Pardon. Comment il peut laisser ses enfants comme ça? Non. Et comme il l'a attrapé. Non, en plus il se barre avec le médaillon, ah bah alors lui. En plus il va où? Franchement il va dans la rue. Ouais. Ouais. Là, on dirait qu'elle vit chaque émotion, là, la tristesse, la peur. Après, il y aura sûrement la colère. Elle sait, ça appelle que des Dis, trucs. je peux te poser une question? C'est quel orphelinat? Celui de Grand Park? Je voyais ça plus joli. Je peux pas. Je peux pas faire ça, ok? Je peux pas. Il le faut. Non. Tu dois arrêter de te cacher la vérité sur ce que tu vois. Je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Maintenant, c'est fini. Presque. Mais pas encore. T'as 12 ans. Moi, 16. Je vole une voiture et je finis en centre pour délinquants. Gabe, arrête. Là, t'as 13 ans. Puis 14. 15.
Une succession d'orphelinats, de foyers, de chambres qui sentent le Il y a renfermement quand même des encore un peu de familles lag hein, d'accueil. sur le stream. Hein. Du haut de tes 17 ans, t'as tout vu. Je sais pas ce que c'est le Et problème. à un moment donné, t'as commencé à ressentir des choses. Tes propres émotions ne t'appartiennent pas. Tu n'as rien. Personne. T'es toute seule. Je veux pas faire ça. Alex. Joue ton rôle. Jouer mon rôle. J'ai dû manquer quelques jours. Tu tiens le coup, Chou? J'arrive pas à croire que t'aies gardé ce truc aussi longtemps. Ce truc, ça a été mon seul ami quand t'es parti. J'en écrivais une chaque jour. Quelle bêtise. Pourquoi? De toute évidence, il te manquait. Et je croyais que je lui manquais. C'était stupide. On n'avait pas le droit d'apporter du verre dans les dortoirs. Du coup, on devait boire là-dedans. Comme des hamsters en cage. Sauf que si tu donnes un verre à un hamster, il le balance pas à la gueule des autres hamsters. Pardon. Mais j'imaginais un petit hamster faire ça. Je crois que c'est fermé à clé. On doit avoir dépassé le couvre-feu. On n'ira plus nulle part. Putain. Il me faisait prendre tellement de médocs. Est-ce qu'il y en a eu qui marchaient? Certains m'ont aidé. Un peu. Mais aucun ne m'a jamais guéri. C'est pas pour prendre leur défense, mais mutation empathique, ça se trouve pas dans le Vidal. Il disait que c'était pas une prison. Ils essayaient peut-être d'assurer votre sécurité. Sûrement. Quoi qu'il en soit, au final, ça ressemblait au barreau d'une prison. C'est stressant les barreaux sur les fenêtres. Hein. S'il y a un feu ou quoi, tu peux même pas te barrer par là. Une fois, j'ai pris une fourchette ici et je l'ai planquée sous mon matelas. Comme ça. Juste pour faire chier. Règlement du dortoir. Les résidents doivent suivre leur emploi du temps personnalisé à tout moment et ne sont pas autorisés à traîner dans le dortoir en dehors des plages de temps libre dédiées. Les verres et la vaisselle doivent rester dans la cantine, ne les emportez pas dans le dortoir. Les invités non résidents ne sont pas autorisés à entrer dans le dortoir. Extinction des feux à 21 h tous les soirs. Pas de musique, pas de télévision et pas d'écran après l'extinction des feux by putting. Tout manquement à ce règlement sera sanctionné d'une mesure disciplinaire. Pas de Ils auraient musique. dû imprimer ça sur nous aussi. Ils doivent se faire chier, pas de télé, pas de musique. T'avais vraiment l'impression de leur appartenir? C'est pas comme si on appartenait à qui que ce soit d'autre, si. Je me souviens de la fille qui avait mis ça là. Sadie? Sally? Quelque chose qui commence par un S. Vous étiez amis au départ, non? Au tout départ. Ensuite, j'ai pété un câble et elle a plus rien voulu faire avec moi. Comme tous les autres d'ailleurs. Classe. Tout le monde avait une tenue du dimanche. On la mettait pour rencontrer les parents. Et ça vous aidait? Je crois que tu connais déjà la réponse à cette question. Ah. Voilà mes cordes. Bizarre, c'est comme s'ils les Oui, vendaient, mais tu sais, guitare. en mode ah, je suis un bon enfant, adoptez-moi. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que je peux pas avoir ma guitare? On en a déjà parlé, Alex. Ta guitare reste dans la salle de récréation. Tu peux y jouer sur ton temps libre. C'est n'importe quoi. J'en ai pas besoin dans la salle de récré, putain. J'en ai besoin quand je suis coincée dans le dortoir, bordel. Alex, ça suffit. On peut aussi te supprimer l'autorisation d'en jouer, si c'est ce que tu préfères. Vous pouvez pas faire ça.
Oula. Effrayant. Je peux rien faire. Ah si. Elle a tellement souffert, mais je ne sais pas si nous sommes prêts à accueillir une fille perturbée. Il y a écrit qu'elle est sensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me demande pourquoi elle n'a pas encore trouvé de foyer. Je suis certaine que c'est une gentille fille, mais elle n'est pas faite pour nous. Elle est plutôt âgée, non? C'est elle, la petite qui se bagarre tout le temps? Hein? C'est ça? J'aimerais aider, sincèrement, mais... Il y a quelque chose De bizarre. de briser... qui ne va pas. Chez elle. Seigneur Dieu. Non, je te jure. Ils apprennent pas à connaître les enfants en fait. Ils sont là en mode on choisit parce que celui-là il nous arrange. Je suis désolé. Pourquoi? Il faut que tu le vois. Que je vois quoi? Que personne m'a choisi? Personne ne t'a choisi. Personne ne t'a choisi. Personne ne voulait de toi. Maman est morte. Papa est parti. Je me suis tiré. T'as pas réussi à nous garder ensemble. C'était à moi de faire en sorte qu'on reste. Tu n'as fait que 11 ans. Tu avais 11 ans. T'étais encore une gamine, Alex. Lâche prise. Les gens partent. La vie devient dure. Et parfois, c'est qu'un long merdier. Améliore les choses. Sois en colère contre papa. Laisse maman te manquer. Merde, sois en colère contre moi. Mais n'abandonne pas. Personne n'a le droit de te dire ce que tu vaux. Et personne n'a le droit de te prendre ta vie. Bats-toi. Je sais pas si... Tu as un don. Quelque chose que tu ne comprends même pas. Tu peux changer le monde. Améliore les choses. Lève-toi. Quoi? Lève-toi et bats-toi. Putain, les lunettes elles sont intactes.
Je te jure, les lunettes. Double vitrage. Dans les mines de la Moria. Bleu Cat Café. Il faut que je trouve une sortie. L'échelle est morte. C'est pas comme si j'avais pu grimper de toute façon. Des mines qui s'entremêlent, comme disait Jed. Jed qui m'a poussé, enfin, qui m'a tiré dessus. Et donc je suis tombée. Je vais décider de ne pas prendre ça pour une prémonition. Bon, il est mort il y a pas longtemps parce qu'il a l'air d'être... non pourri. J'en rirais bien, mais ça me ferait un mal de chien. Safety first. Depuis combien de temps c'est là, tout ça? Et là, non. Non, 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 là. C'est pas vrai. Ouais, si on n'y voit rien, on n'y voit rien. Hein. Je peux le faire. Je peux le faire. C'est une piste. Damn. Attendez, ça me saoule là, ce putain de cacao là qui fait tout le temps du bruit là. En plus, je suis même pas connecté dessus là, il me saoule ce truc là. Putain de merde là. Excusez-moi. Cette aura est ma seule et unique piste. La meuf elle s'énerve. Allez les gars, on y est presque. Une heure maudite pour la vie, pas vrai, Jed? On creuse tellement profond qu'on voit les enfers. Vrai de vrai. C'est ça. C'est ça que Tiff ont essayé d'enterrer. Il y a beaucoup d'infiltration d'eau. Jed, faut qu'on sorte. Ce puits est foutu. Il est pas foutu. Jed, on n'a pas de pompe qui tourne. Pas de... Mes équipes n'ont jamais abandonné un puits aussi profond. On finit le boulot. Doucement, doucement. Putain, c'était quoi? Bougez-vous! Allez, quittez le tunnel! Qui on a à la radio? Jed! Merde! Jed! Jed! Hein? Il faut qu'on tire tout de suite!
Il reste des hommes en bas. Ils vont se noyer. Ouais, et nous aussi si on se magne pas le cul. À toi de décider, Jen. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Allez, tout le monde, on sort, tout de suite. Ça sent comme un feu d'artifice. Ça doit être l'endroit où Typhon a fait sauter les charges. Hein? Papa. Jen! Reviens! Jen, espèce de connard! Jen, arrête, mec. Jen! Putain de merde, Jen! Reviens! Laisse tomber, Jen. Il reviendra pas. Je suis désolé. Je m'en veux tellement. Ah, c'est horrible, ils ont laissé mourir comme ça. En plus, ils leur avaient dit d'arrêter de... Ils avaient dit à Jet de pas continuer de creuser, mais ce connard, il a voulu continuer. Et depuis que je suis arrivée, j'ai eu la chance de comprendre ce qui faisait la particularité de Haven. C'est un magasin de fleurs géré par plusieurs générations. Un propriétaire de bar qui connaît le nom de chacun de ses clients. C'est le festival du printemps, une tradition centenaire. L'histoire, la loyauté, la fierté, toutes ces valeurs qui définissent Haven sont les mêmes valeurs qui ont permis de bâtir Typhon. Elle va débarquer en mode cadavre là, en partenariat mode zombie et a ils vont... rencontré un tel succès. J'ai eu le privilège de renouveler l'engagement de Typhon envers Haven. Nous croyons sincèrement en cette communauté et nous sommes extrêmement enthousiastes pour son avenir. Merci, Diane. Putain, mais quelle bande Je pense d'enfoirés. que je parle pour nous tous lorsque je dis Grave. que nous avons hâte d'officialiser tout ça. Les deux là. C'est Le l'heure vieux de voter, traître là. les amis. Et ensuite, on déjeune. Je suis déçu, je l'aimais bien en plus. Lui. Ah, enfoiré, t'as cru que j'étais dead, hein. Alex! Oh mon Dieu! Je vais bien. Non, tu vas pas bien. Il faut qu'on t'emmène voir un docteur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ryan, my gay friend. Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire.
J'ai découvert quelque chose qu'il faut que tu saches. Je suis vraiment désolée. Quoi? Alex, t'es blessé? Bah bien sûr que je suis blessée. Je suis tombée d'un puits là. Je suis tombée dans un puits dans la mine. Typhon vous a tous menti. Et Jed Lucan aussi. Mec, tu peux pas faire cette... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as essayé de me tuer, mec. T'es parfaitement au courant de ce qui se passe. Je suis allée dans la mine hier soir. J'ai vu ce que Typhon cache depuis 12 ans. Je suis allée dans la mine. Jed Lucan n'est pas un héros. Cette histoire est un tissu de mensonges. Jed a provoqué l'accident. Ensuite, il a abandonné 7 de ses hommes. Il les a laissés se noyer pour sauver sa peau. J'ai trouvé des photos de Gabe et moi. Je te jure. Parce que l'un de ces mineurs était mon père. Typhon a voulu dissimuler ça. Au cas où ça risquerait d'affecter le vote. Oui. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire du fric. Ils feront n'importe quoi pour faire passer le projet d'expansion. Alors ils ont décidé d'enterrer les preuves. Et rien n'allait empêcher cette détonation. Pas même le fait qu'il y avait 4 personnes dans la montagne à ce moment-là. C'est comme ça que Gabe s'est fait tuer. Jed était au courant depuis le début. Il a caché la vérité sur ce qui s'était passé à l'époque et sur Gabe. Et quand je l'ai découvert, comme vous pouvez le voir... Salut il a Kata. voulu me tuer, moi aussi. Ça va et toi? Ça fait longtemps. Pourquoi est-ce que personne ne dit rien? On ne veut pas te mettre dans l'embarras, Alex. Quoi? Toi, je t'ai rien demandé. Les propos que tu as tenus me mettent dans l'obligation d'y répondre. Ces accusations sont... Enfin, c'est dément. Et essayer de t'introduire dans la mine était bien évidemment très dangereux et vraiment très illégal. Mais nous compatissons tous à ta situation. Oh la... Tu as beaucoup souffert. Ton frère était ta seule famille, n'est-ce pas? Il m'est arrivé quelque chose, Je Kata, ne c'est peux pour ça. qu'imaginer à quel point tu veux expliquer son décès. Quelque chose qui t'apporterait du réconfort et qui rendrait ta vie moins injuste. Tu sais qu'il y a des preuves de la dissimulation. Et t'as demandé à Pike de m'arrêter pour les effacer. Le shérif adjoint Pike t'a arrêté pour avoir volé dans mon sac. Tu cherchais peut-être des preuves? Et j'en ai trouvé. C'est pour ça que Jed et toi avez essayé de me faire taire à tout prix. Papa? Est-ce que tu as la moindre idée de ce dont Alex est en train de nous parler? Mais tu vas mentir, évidemment. Non. Pas du tout. J'ai essayé d'être présent pour Alex depuis que Gabe est mort. J'ai cru... Je sais pas. J'espérais que je pourrais être une sorte de père pour elle. Oh là, quel connard. Et je pense que... Parfois, quand on souffre, on finit par s'en prendre à ceux qui essaient de nous aider. Putain, j'arrive pas le corps, le mec, il a essayé de me tuer. Non, ça va, Kata, t'inquiète. Il joue la comédie, tu mens! S'il vous plaît. Je sais que c'est difficile à accepter. Vous lui faites tous confiance. Moi aussi avant. Mais ce que je vous dis est vrai. Alex, moi, je te crois. Évidemment que je Ah te bah crois. merci, putain. J'aimerais parler.
cette jeune femme est arrivée à Haven en tant qu'étrangère. Mais au fil des semaines, elle est devenue l'une des nôtres. Certes, son histoire a l'air particulièrement farfelue et même impossible. Mais elle mérite au moins qu'on prenne le temps d'examiner ses dires. On devrait la prendre au sérieux. Et le Pike, il a peut-être regardé ce que je lui avais montré là. Moi, je suis d'accord. Si seulement Kata, si ça avait été que ça. J'ai toujours pensé qu'Alex était vraiment une personne digne de confiance. Elle ne lancerait pas de telles accusations à la légère. Il a dû se passer quelque chose. Madame Lett, Casse-toi. il n'y a pas la moindre preuve de quoi que ce soit. Peut-être. Mais c'est ce que je pense. Ouais. Elle, j'aurais peut-être dû lui laisser sa colère, parce que là, elle est... Non. Laisse-moi tranquille. Je veux plus en entendre parler. Vas-y, Sarah. Tu es Gabe. Elle a plus de colère maintenant. J'aurais dû lui Qu'est-ce que laisser. t'essaies de faire? Faire tomber Typhon? Ça le ramènera pas. Putain. Tout ce que je sais, c'est que tout fout le camp quand tu t'en mêles. Oh la pute. Pardon. Y a un truc qui tourne pas rond chez toi, Alex. Et maintenant, chez moi Putain, aussi. j'aurais dû lui laisser sa putain de colère à elle. Je suis deg. Je savais que j'avais fait une connerie avec elle. Je peux pas t'aider. Pardon. T'inquiète, Alex. Je m'en charge. Vu que lui, je lui ai... Putain, c'est pas vrai. Je lui ai laissé... Je lui ai enlevé sa peur, bah... Non mais c'est peut-être que si je lui avais laissé sa colère, elle serait différente. J'ai une clé Et lui, si je lui avais laissé sa peur, par contre, il aurait rien dit, je pense. On en a déjà parlé hier. Tes supérieurs ont clos l'enquête. Personne n'a le temps de courir après des complots. Ouais. T'essaies encore de te défiler, hein? Je vois clair dans ton jeu. Je vois Ne ce me que... provoque pas, Jason. Ok, bon courage, Kata. J'ai plus peur de toi. Bye bye. Ni de toi, ni de Typhon, ni de... Ça suffit. Pike, est-ce que tu as un problème personnel avec moi? Un peu, ouais. Jason. Très bien. Étant donné que ton jugement en la matière est influencé par tes émotions, tu devrais peut-être songer à te Oh, réviser. arrête avec tes conneries si tu crois que tu peux me faire peur avec... Je pense que tu devrais Je suis très inquiète qu'un membre votant de ce conseil... Tu me crois? Hein? C'est un ramassis de conneries. Ryan? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je suis plus ton petit chien. Mon père n'est pas un assassin. Ah ouais, Ryan, il Peur est comme ça. n'arrive pas à atteindre Typhon. C'est pour ça qu'il te faut un autre responsable. Je croyais qu'on était du même côté. Pour Gabe. Bah oui, connard. Ryan? Non. Vas-y, heureusement que j'ai choisi... Je vais Seb. plus te laisser manipuler. Ryan, c'est pas bien. Je sais que c'est ton père, mais... Regarde-la. Pourquoi elle mentirait? Ça va beaucoup trop loin. Alex a failli mourir. C'est pas vrai. Va chier, Ryan. Après tout ce qu'on a vécu, va te faire foutre. Elle peut pas montrer des trucs. Arrêtez. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Oui, c'est son père, c'est normal qu'il doute. Je sais pourquoi t'as essayé de me tuer. C'est pas le mensonge que tu t'es raconté. Que tu pensais que ça valait mieux pour Haven. T'en as jamais rien eu à foutre de Haven, en fait. C'était pour ton propre bien. Je sais, ce serait plus facile
de pas avoir à penser aux hommes que t'as enterrés. Tu veux détourner les yeux et faire comme si les gens que t'as tués n'existaient pas. Mais je te laisserai pas faire. Mon père a travaillé pour toi. Il s'appelait John. C'était une victime. C'était un raté, c'était un guerrier. Ouais. Je sais pas, je m'attendais pas à ce que je doive le... Tu m'étonnes, John. Bon, je vais faire la meuf. Le monde ne lui a jamais fait de cadeau. Ah, je vais faire la meuf. Il se battait pour rester en vie. Il s'est battu pour nous. Peut-être qu'il était enfin en train de gagner. Mais tu l'as tué. Et Gabe, mon grand frère. Il fondait une famille, il recommençait sa vie, il était heureux. Bah, c'est un peu de tout, donc... Et puis, quand on était petit, on faisait les idiots pour s'évader. Faire un peu comme si tout allait bien le temps d'un instant. Ah non, t'as... Bah... Quand je suis arrivée à Haven, la première chose qu'on a faite, ça a été de se mettre à danser comme des fous. Mais on cherchait pas à s'évader de quoi que ce soit. Pour la première fois de sa vie, il était heureux. Et il est mort. À cause de toi. Et puis, il y a moi. Tout ce que j'ai voulu faire pendant si longtemps, c'était survivre. Et aller de l'avant. Haven m'a transformée. J'ai commencé à penser à l'avenir. Je veux arriver à trouver ma place. Je veux savoir qu'il existe un endroit et un groupe de gens qui seraient pas les mêmes sans moi. Oula, il y a un petit bug de... Je commençais à ressentir ça ici. Et puis t'as essayé de m'assassiner. T'aurais pris ma vie pour ne pas avoir à assumer la vérité. Il a rien à dire depuis tout à l'heure. T'as oublié? Pas vrai? T'as recouvert la vérité d'une histoire différente. Tu te dis à toi-même que t'es un héros? Un véritable leader? Parfois, ça signifie faire des choix difficiles. Des choix qui provoquent la mort d'autres personnes. Peu d'hommes pourraient supporter ça. Haven a de la chance de t'avoir. Mais ça, c'est un mensonge. Si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on trouve? J'ai l'impression de faire les choix de ma vie alors que c'est... Et qu'on a envie de bien choisir. J'aurais dire que c'est qu'un pion parce qu'il se servent de lui, mais non, pas X. Enfin oui, c'est un lâche, mais en fait il a un peu de tout hein, quand on y pense. Hein. Je veux dire que c'est un égoïste. Il y a 11 ans, tu as mené un groupe d'hommes à leur mort. Et tu étais trop égoïste pour le dire à haute voix. T'avais trop à perdre. L'amour de ta femme, le respect de ton fils, le confort et la facilité avec lesquels tu menais ta vie. Tout ça comptait plus à tes yeux que la vie de ces hommes.
Je vois bien que t'essaies de t'en distancer. Arrête. La vérité est cruelle. Parfois, elle est tellement terrible qu'on a l'impression qu'on va craquer. Mais quand on traverse ça, et qu'on en ressort entier, libre et encore en vie, là on sait enfin à quel point on peut être fort. Je vois la vérité, la tienne. Tu te hais toi-même. Tu hais ce que tu as fait à l'époque. Tu hais ce que tu as fait depuis pour garder le secret. Et plus tu nies cette haine, plus elle grandit. Je sais qui tu es. J'ai vu les côtés les plus sombres de ton âme. Peut-être que si je le pardonne, il va se le dire à lui-même. Et je te pardonne. Bah on dirait qu'elle s'était mis dans un état second, tu vois, en mode... Oh mais regarde, ça l'a fait craquer. Tout ce qu'elle lui a dit, là. Excellent. Nous recevons encore des informations sur le scandale impliquant Typhon Mining qui a secoué Haven Springs, une petite ville de la pente ouest où une réunion du conseil municipal s'est soldée par d'incroyables révélations. Jet Lucan, propriétaire du bar local et président du conseil, a avoué... Mais elle... Lui pardonner, ça veut pas dire que... Ils vont redevenir comme avant. Reposant sur une explosion clandestine et non autorisée pour gêner les inspections, a provoqué le mois dernier le décès de Gabe Chen, un résident local. Monsieur Lucan est actuellement en garde à vue en attendant sa comparution. Nous vous en disons davantage sur cette histoire en cours, y compris sur la démission du PDG de Typhon, l'impact qu'elle aura sur le marché, et ce que cela signifie pour votre temps de... Putain, elle a réussi à bien viser, hein. Grave. Non, le silence est encore pire. J'ai besoin de prendre l'air. Du coup, on sait pas si le vieux Ryan, il est... Après un effort suprême de force et de volonté, je suis enfin prête à aller de mon lit au toit. Je vous en mettrai, moi, du soutien indéfectible. L'ensemble du personnel de Typhon Mining tient à exprimer sa gratitude pour le soutien indéfectible de la ville de Haven Springs. Nous avons publié une déclaration que vous pouvez lire sur notre site. Alors attends, il s'est passé plein de choses. Je pense que... attendez, on verra après. Alors le festival du printemps était merveilleux. Merci à tous ceux qui en ont fait une si belle fête. Et maintenant, dites-nous tout qui a reçu une rose. Je connais quelqu'un qui en a peut-être reçu une gling gling. Je crois que je connais quelqu'un qui a reçu aussi une, ok. Soupir. Courage mon pote. On peut se vanter pour quelqu'un d'autre. Pourquoi pas, tant que la personne en question a donné son accord. Et Steph, tu es d'accord pour que je me vante de la rose que tu as eue hier soir? Sérieux, mec. Tu vois, Ryan, ils s'en foutaient de moi, en fait. Hein. Et vous avez vu que la Riley, elle était pas là parce que j'avais pas été la voir. Ah, je crois. Hein. Je parie que Steph aimerait changer ce qu'elle a dit. Et c'était plutôt marrant. Bonjour, comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis pigiste à la Gazette des Rocheuses. J'écris un article sur l'extraordinaire spectacle du Festival du Printemps, mais je n'arrive pas à trouver le nom du groupe. Quelqu'un le connaît, salut. Alors on n'est pas vraiment un groupe, pas tout à fait, donc on n'a pas de nom, pas encore. Ah, pas de problème, je peux avoir vos noms pour l'article. Je suis Steph Gingrich, le cerveau d'opération et mes muscles sont Alex. Elle va s'étrangler en lisant ça. Je suis tellement désolée de vous avoir tous inquiétés.
Et quelqu'un a vu Alex aujourd'hui, on devait se voir hier soir, mais elle m'a laissé en plan. C'est pas son genre, je panique un chouille. Oh non, tu as parlé à Jason? J'ai appelé sur son portable, pas de réponse, je vais appeler les urgences. Si c'est inquiétant, je n'ai pas vu, tiens-moi au courant, s'il te plaît, quel connard c'est Jed. Le Black Lantern ne sera pas ouvert pour le déjeuner aujourd'hui en raison du vote du conseil municipal, nous vous retrouverons pour l'happy hour. Oui à la récréation d'emploi, oui à la prospérité, oui à l'expansion. Vous êtes conscient qu'agrandir les opérations de la mine en dehors de Haven n'est qu'une solution temporaire, non? Ils ne réfléchissent même pas aux retombées sur l'environnement. Vous avez des preuves? Vous voulez quoi, une bibliographie? Je ne garde pas des citations sous le coude au cas où je tomberai sur quelqu'un qui n'a pas envie d'accepter la vérité. C'est ce que je pensais. Ça c'est exactement ce qu'on a le droit sur internet tous les jours, les gens qui se cachent les vérités dans la gueule. Vous avez des preuves? Vous avez des sources? Quelles sont vos sources? Bonjour chers voisins, merci d'avoir fait du festival du printemps un succès retentissant hier soir. Maintenant place à l'autre tradition annuelle, le nettoyage. J'aurai besoin de quelques volontaires pour m'aider à rafraîchir le parc après les festivités d'hier. Nous commencerons dès la fin de la réunion du conseil municipal, faites-vous connaître. Oui, pourquoi pas, compte sur moi. Jessie et moi avons une belle gueule de bois, mais on aura peut-être récupéré d'ici cet après-midi. Oui, provisoire, prenez soin de vous. Mais si vous vous sentez d'attaque, nous serons ravis de vous voir. Faut que j'ouvre le bar, désolé ma belle. Oh, true story. Ça ne s'arrête jamais. Déclaration relative à l'enquête en cours à Haven Springs, nous comprenons les inquiétudes de la communauté, nous ne connaissons pas encore tous les détails et coopérons avec la police d'État. Nous n'en savons pas plus que vous à l'heure actuelle. Addendum, c'est quoi? Bref, la police d'État ayant désigné Jason Pike pour l'assigner dans cette enquête, la gestion de ce compte était reprise par un autre adjoint. Bien que nous reconnaissions que le shérif adjoint Pike occupe à présent une place spéciale au sein de la communauté de Haven Springs, nous vous exhortons à faire passer toutes vos questions par les canaux officiels. Je ne comprends pas comment tout ça a pu se passer sous votre nez, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Cette déclaration est inadmissible. J'ai tout le respect du monde pour nos gars en bleu, un gars singulier en beige qui s'est laissé diriger par Typhon. C'est impossible que les flics n'aient pas été au courant, ils nous cachent des choses, suivez l'argent. T'as fait tomber ton chapeau en alu, espèce de barjou. Toujours pareil. Récemment. Ouais. Alors, en raison de ce qui s'est passé récemment, le Black Lantern restera fermé au public jusqu'à nouvel ordre. Ai-je besoin d'un portrait de Charlotte Harmon? Je pense que j'ai besoin d'un portrait de Charlotte Harmon. Bonjour mes amis, j'ai décidé de rouvrir mon carnet de commandes, je crois qu'on cherche tous à s'occuper en ce moment. Et l'art a toujours été ma méthode préférée, alors contactez-moi si vous voulez un portrait. J'essaie de proposer des tarifs raisonnables et j'offre une réduction pour les premières commissions. C'est génial, il faut appeler la boutique? Ah oui, ça me va. Bonjour Haven, les record traders acceptent les nouvelles candidatures. Nous donnerons la priorité aux candidats ayant de l'expérience en vente diffusion. Remplissez votre candidature sur notre site, nous organiserons les entretiens la semaine prochaine. Super! Ok, donc je vais carrément postuler si vous engagez des mineurs de 16 ans. Mort de rire. Mais il y a un poste ouvert qui est parti. Personne pour le moment, mais pour tout te dire, j'ai un peu des fourmis dans les jambes, je cherche de nouvelles aventures. Oh mince, tu vas me manquer, toi aussi meuf. Ouf! C'est qui ça? Jessica. Bonjour Alex, ici Jessica Martinez de la Gazette des Roches. Ah, excusez-moi de vous contacter sans crier gare. Je sais que vous avez vécu des moments éprouvants. Nous préparons une histoire au sujet de la polémique sur Typhon et je voudrais vous parler officiellement au nom de votre expérience. Ça me met mal à l'aise d'en parler pour l'instant. Vous mettre mal à l'aise sera ma priorité première. Contactez-moi ce numéro si vous changez d'avis. Merci de m'avoir accordé votre temps et prenez soin de vous. Ok. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je sais, merci de m'avoir soutenu, ça m'a tellement touché, c'est normal. Comment j'aurais fait pu faire autrement après tout ce qui s'est passé? Cœur. Voilà, alors attends. Alex, je suis désolé. Mon père était un héros, tout le monde l'a répété, pardon. Pendant des années, il a fallu tellement de mensonges pour ça. Des mensonges horribles, répugnants. Typhon a menti, papa a menti. Encore pire, je me suis menti à moi-même. Même quand j'avais la vérité sous les yeux, je l'ai cru plutôt que toi. Je suis vraiment désolé, j'espère que tu pourras me pardonner un jour. Elle ne lui a pas répondu. Alors qu'est-ce que c'est que ce bordel? Salut Chen, je pensais pas que tu ferais carrément tomber Typhon. Tu es plus courageuse que je ne l'aurais imaginé, maintenant tu me dois un nouveau taf. Je suis content que tu ailles bien, sincèrement. Ah merci Mac. Cher Alex, tu as vécu des moments difficiles ces dernières semaines, mais ta ténacité et ton courage continue de me stupéfier. Je ne doute pas une seule seconde que tu feras face à cet affront à ta personne avec la même grâce dont tu as fait preuve lorsque tu as dansé avec moi au festival du printemps. Un moment qui restera gravé dans ma mémoire. N'oublie pas que nous sommes là pour toi, cordialement Reginald McAllister 3. Je sais, ça m'a touché que vous preniez ma défense de qui. Tu avais raison. Tu avais besoin de moi, de celle qui aurait dû te croire envers et contre tout, et je t'ai trahi. C'est bon, je reprends soin de toi et d'Ethan. Hein? Pourquoi elle parle plus, c'est bizarre. Oh là là, j'ai su ce qui s'était passé. D'accord, il y a un point, pardon, tu m'as même pas dit que t'étais une super héroïne hier quand je t'ai écrit. Je suis content que tu ailles bien. Merci mon grand, moi aussi. Ça va ta maman, je me fais du souci pour elle. Ça va, je crois que c'est mon tour de m'occuper d'elle maintenant. C'est peut-être bizarre, mais je crois que c'est vrai. C'est pas aussi bizarre que tu le penses. Elle a beaucoup de chance de t'avoir. Quand avez-vous appris que votre père avait vécu à Haven Springs et avait travaillé avec Jet Lucan? Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris que Jet Lucan était responsable de l'accident minier qui a coupé la vie à votre père? Selon vous, pourquoi Jet Lucan a-t-il avoué ses crimes? Ce contact a été bloqué, vous n'en recevrez plus de messages. Ok, c'est encore un journaliste. Et donc ensuite ici... Alex, réponds s'il te plaît. Dis-nous que tu vas bien dès que tu peux. Je suis sûr que tu as juste perdu ton téléphone, mais Ryan ne file pas mort. En fait, on file pas mort tous les deux. On veut juste s'assurer que tu es en sécurité. Appelle-nous, Alex. Bon, voilà, on a fini le bordel. Ça, j'avais même pas lu le journal depuis le début du jeu. Oh! Ah, il y a plein de trucs qu'on n'a pas trouvé, c'est un truc de ouf. Après ce que j'ai vécu, vivre en plein milieu de l'océan m'a l'air plutôt pas mal.
Ça doit être rare qu'une feuille de chou locale ait l'exclusivité d'un scoop pareil. Voilà. C'est pour ça que je ne lis que les pages sur l'art. Bon, je suis désolée, mais là, c'est... J'ai la flemme. J'ai l'impression d'avoir vécu tant de choses avec Eleanor. Ça m'a vraiment touchée qu'elle me croie. Je suis contente qu'il l'ait gardée. Pour ce que ça peut valoir. Alex, ils m'ont dit de détruire ce blouson après l'accident. Je n'ai pas pu le faire. Peut-être que quelque part au fond de moi, je savais qu'un jour, je devrais le donner à quelqu'un. Quand Gabe est entré dans mon bar à la recherche de son père, j'ai juré de lui remettre ce blouson un jour. Et puis j'ai juré de vous le remettre à tous les deux. Je pense que tu sais maintenant ce que vaut ma parole. Je ne méritais pas ton pardon, mais il m'a touché à un point que je n'aurais jamais imaginé. J'espère que ce cadeau t'apportera un peu de réconfort dans les jours qui viennent. Jed. Vous avez déjà manié une pioche, monsieur... Chen. John. Et non. Mais je suis un bosseur. Et j'apprends vite. Et les horaires à rallonge ne me dérangent pas. Vous n'avez personne qui vous attend à la maison? Non, monsieur. Très bien, John. Vous voilà mineur maudit. Jed a dû croire qu'il avait vu un fantôme quand Gabe est entré aux lanternes pour la première fois. Je comprendrai jamais vraiment ce qui m'est arrivé au fond du puits, mais je serai toujours reconnaissante. Je me suis sentie très proche de Ducky après notre danse. J'imagine que lui aussi. Ils disent que j'ai carburé à l'adrénaline ce matin. Maintenant, c'est surtout l'ibuprofène XXL qui me permet de tenir. Mon père a peut-être mérité tout ce qui lui est arrivé, mais je suis quand même heureuse qu'on ait été avec lui à sa dernière heure. J'adore cette guitare, mais si elle me repose encore une énigme, je la balance par la fenêtre. On peut pas se changer. Est-ce que je suis responsable de la réaction de Charlotte? Ou est-ce qu'elle m'aurait trahi de toute façon? On ne saura jamais. Heureusement que j'ai vendu. Ah si, je vais le savoir quand... Je suis plus ou moins certaine que tous ceux qui avaient besoin de m'entendre m'ont entendu. Est-ce que c'est chelou que ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est... rade quelconque? Je suis consciente que mon inaction face à une telle injustice constituait une faute effroyable. Et je sais que je ne pourrai jamais défaire tout le mal et toutes les souffrances que j'ai causées. Je ne cherche aucun pardon. La seule personne qui aurait pu me le donner n'est plus là. Merci. Nulle victoire n'émerge de tout ceci. Juste des vérités douloureuses. Ah merde, je voulais aller sur le toit, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, ça va faire une petite interlude. J'ai beaucoup joué ces 2 derniers jours. J'essayais d'organiser mes pensées. Mais je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse. Le seul moment où je peux arrêter de penser, c'est quand je joue. Arrêter de penser à Jed. Et à Gabe. Et à Haven, à laisser cette douleur derrière moi, mais sans savoir comment faire. Mais ce à quoi je pense absolument pas, c'est moi. Parce que ça a jamais été mon point fort. Mais tout à coup, c'est la seule question qui reste en suspens. Alors, un poisson. Elle n'a pas rouge. Ça fait 2 jours que le GN a eu lieu, ça me paraît impossible. Peut-être bien que je mérite d'obtenir justice en espèces, mais je préfère largement continuer à aller de l'avant. Je veux sortir sans voir personne. C'est pour ça que Dieu a créé les toits terrasses.
Ouais, enfin pour ceux qui en ont. Hein. Toit de terrasse, comme si tout le monde avait un toit de terrasse. Putain de Oh, merde. Steph. Attends, Alex. Avant que tu dises quoi que ce soit, il faut que je me lance. D'accord. Ce que t'as fait pendant le conseil municipal. J'avais jamais rien vu d'aussi courageux. Et ça m'a donné envie d'être courageuse, moi aussi. Alors, voilà, je me lance. Je veux être avec toi. Je m'en tape de jouer ou de voir le monde... Enfin, non, mais seulement si c'est avec toi. Et si tu préfères rester ici, alors... Oula! Merde. Je veux rester ici aussi. Ton billet, c'était impressionnant. T'as déchiré ton billet de bus? Je peux en acheter un autre. Ou pas. Elle aurait dû ne pas le Ce que je veux déchirer. dire, c'est que je suis là. Non mais c'est vrai Toi, quoi. que tu décides. Surtout un truc comme elle, c'est un truc de ouf. Hein. Tu m'as donné de quoi réfléchir. Tant mieux. C'était le but. Tu sais où me trouver. Bonne chance, Jen. Merci, Steph. Ah, mon dieu. Regarde-moi ça avec une vue magnifique. Allez, tu peux me le dire. Quoi? Mon avenir. Ce que je dois faire. Le soir du festival, Steph a tout fait pour me convaincre de partir avec elle. Jouer sur les routes, le frisson de l'inconnu. Évidemment, c'était avant que tout parte en vrille. Allez, monsieur, je sais tout. Dis-moi. En fait, je sais ce que tu dois faire. Tu devrais rester à Haven. Ah bon? You really think so? Of course. You finally have a home, a job, people who actually like you. Why would you give that up? That's true. Then again, maybe leaving would be better. What? You're young, you suddenly have a little money, friends. And don't you think it's time to give this music thing a real shot? No, you should definitely leave. Oh, fuck off. Stop it, Gabe. I don't need the mysterious spirit bullshit right now. I just need my big brother. I'm sorry. I know. But here's something. It's 3 hours from now. A bus pulls away. You're not on it. And neither is Steph. Life goes on. You get a job working with Steph at the record store.
all those years of being a music snob finally pay off. And little by little, time does its thing. The apartment starts to feel less like a museum and more like a home. Thoughts of Jed, of Typhon, even of me, begin to fade into the background. The rooftop is your stage. You perform every week to a small but adoring group of fans. Maybe while you play, you wonder what could have been. Performing for more people in more cities, sharing your music with the world. Or maybe you never think about that much at all. Exactly when it happens. But one day you look around and find that you have transformed this place just as much as it has transformed you. And the most extraordinary thing of all is just how normal it feels. You don't question it, you don't doubt it, or wonder what might have been. It's your life. The life you fought so hard to have. And for the first time in a long time, you just live. Thank you. Don't mention it. You really think I'll transform Haven? Of course, you already have. With your gift, your music, just by being you. But Alex, that doesn't mean you have to stay. You have the potential to do that anywhere you go. Where am I supposed to go? J'ai pas d'autre maison. Ça, c'est vrai. Mais t'avais pas de maison avant de venir ici non plus. Et regarde ce qui s'est passé. La vérité, c'est qu'il est impossible de savoir de quoi ton avenir sera fait. Tout ce qu'il te promet, c'est l'aventure. Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que je me... J'en dis que je me barre. Je me barre. Voilà ce que j'en dis. Vie paisible, ce sera pour plus tard. Je sais ce que je veux.
Ouais. Oh, le vieux Ryan, c'est quoi cette histoire? et Steph... Ah, j'ai eu peur, là. J'ai eu peur. Allez, let's go, girl. Le vieux Ryan, là, qui est resté tout seul comme un trou duc. Ouais. Ouais, et puis elles avaient toutes les deux envie de bouger. Et puis comme l'autre il l'a dit, elles sont jeunes, elles ont plein de trucs à vivre. Allez, c'est parti. Et puis elles pourront toujours revenir, hein. C'est pas... Quand je referai le jeu, je verrai comment ça fait d'être avec Ryan et puis de rester. Moi, je sais pas, ça dépend ce qu'il me proposera, ce type. Déchire tout, ma belle. Tu vas me dire qu'elles sont pas écrites de messages depuis 2 mois là? Ouais, voilà. Bonjour tout le monde. Je suis Alex Chen. Bon bah c'est bien. Bon. Pas éclaté, il me dit lui. Oh mon dieu. On n'a même pas eu le droit de voir le concert. En plus, je pensais qu'elle allait faire le concert avec sa meuf, mais... En mode l'autre à la batterie, tu vois. J'accélère. Hein. On a laissé le vieux Ryan tout seul. Ouais, où ça tu peux aller dormir. Ah d'accord, on a fait de la musique douce. Damn. Ah 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 ah. Ouais, maintenant faudra faire l'histoire de Steph. Le DLC. Je sais pas si ça. Je pense pas que ce soit si long que ça, mais on verra. Et bah voilà. Après, si je veux 100%, je ferai les trucs. Tous les souvenirs à trouver. Mais bon, ça, je verrai plus tard. Oui, Sora, il doit être dans les doublages. Tu l'as vu? Parce que j'ai même pas fait gaffe, là. Bah écoute, on va pas passer 3 heures. Hein. Tu vois bien que c'est long. J'arrête pour les photos, mais après...
Ils ont mis cette option, autant l'utiliser. Ça fait mal aux yeux par contre, hein. Ouh. Bon, en tout cas, il était sympathique ce Life is Strange. Oh. Faudra faire les deux autres une prochaine fois. For a long time, I would sit alone and think that I'm better off all by myself, even if I sin. Waouh, comme c'est But joli. you found me, and you helped me see the light, the dim fluorescent flicker. Ouais, bon, de toute façon, c'est la fin. Hein. À plus, ou ça. Bonne nuit. Je vais arrêter là. Hein. Ah bah, il y a Sora, tu vois. Ah, c'est Riley, non? Et c'est les chansons. Thanks for playing. Oula, wow, wow. Oh, ça fait bizarre, on dirait que le truc ça fait comme ça. Alors. Alex est parti sur les routes pour jouer de la musique. Attends, il y en a plus. Il y en a une majorité qui sont restés à Haven. Ça, c'est les gens qui voyagent pas, ça. On n'est plus avoir pardonné à Jed. Alex a déclaré qu'elle avait appris à ne pas craindre ses émotions. Quelques membres du conseil ont soutenu Alex. Ah, tu vois, j'aurais pu avoir tous les membres du conseil ont soutenu Alex. Putain, on n'aurait pu avoir aucun des membres du conseil. Ouais, je te jure. Après, bon, apparemment, elle avait une belle vie aussi, hein, que c'est resté. Hein. C'était juste différent, quoi. Du coup, je pense que si on n'avait pas enlevé la colère de Charlotte, là, on aurait pu avoir tout le monde qui me soutient. Alex voulait trouver sa place quelque part un jour. Alex voulait aider plus de personnes à l'avenir. Alex a réfléchi un moment dans l'appartement. Alex ne s'est pas assis sur le lit. Alex n'a pas vu Ryan après le vote. Et comment on peut pardonner à Ryan? En fait, je l'ai pas revu, moi. Ryan a soutenu... Ah ouais, t'as raison, c'est peut-être si on sort avec lui, c'est différent. Et là, vu qu'on était avec Steph, on n'a pas eu l'occasion de le revoir. Charlotte a tourné le dos à Alex. Charlotte s'est rangée du côté d'Alex pendant le vote. Charlotte a cru Alex, mais ne pouvait pas l'aider. Ah, plusieurs trucs différents. Eleanor s'est rangée du côté d'Alex pendant le vote. Oh, ah, il y en a... Il y a une majorité qui ont eu à proposer d'aider Alex, mais genre pas s'est rangé avec moi. Quoi. Bizarre. Ah, Charlotte. Pas que s'est rangé du côté d'Alex pendant le vote. De qui s'est rangé du côté d'Alex pendant le vote? Excellent.
Ah, puis t'as vu, il aurait pu rester loyal envers Jed, j'ai eu de la chance. Ryan a cru Jed pendant le vote. Mais je comprends pas, hein, comment Ryan on peut l'avoir avec nous s'il sort avec nous. Ryan et Alex ont commencé à sortir ensemble à Haven Springs. Ryan et Alex ne sortent pas ensemble. Ryan quitte Haven pour être avec Alex. Ah, d'accord. Steph reste à Haven avec Alex. Steph et Alex quittent Haven ensemble. Steph et Alex ne sortent pas ensemble. Bon. Je pense qu'on a eu une fin plutôt sympathique. Très sympathique. Et je suis avec le vieux. Ah. Ah, là on a tous les médailles. Là on n'a pas tout. On va pas savoir. Hein. Allez, bye bye. What the fuck. Oh la vache. Bon. À plus. Je suis dégoûtée. Bye bye.